Imaginez un instant que chaque jour soit comme une toile vierge, que vous ayez le pinceau à la main et que ce pinceau représente vos choix. La question est, que peindrez-vous? Voyez chaque jour comme une occasion de vous améliorer, d'affûter vos compétences, d'affiner votre réflexion et d'élever votre vie. Mais cela ne se fait pas par hasard, il faut le provoquer. L'une des plus grandes leçons que j'ai apprises est que le succès n'est rien d'autre que la pratique de quelques disciplines simples. L'échec quotidien, en revanche, n'est que la répétition de quelques erreurs de jugement. La différence entre l'échec et la réussite réside dans les petits détails que vous choisissez d'améliorer chaque jour. Ce ne sont pas les grands changements qui comptent, mais les petites modifications, celles que nous négligeons parfois, qui font la plus grande différence à long terme. J'ai résumé cela en une dizaine de points à améliorer chaque jour. Nous allons aborder ces 10 points, mais rapidement, afin de passer à notre objectif. Atelier numéro 1, la première chose à améliorer chaque jour est votre attitude, son pouvoir. Votre attitude est le fondement de votre vie. Si vous l'améliorez un tant soit peu chaque jour, vous constaterez que cela change tout. Vous pourriez dire, Jim, ce n'est qu'une question d'attitude, c'est juste mon ressenti. Eh bien, je vous assure, ce n'est pas qu'un simple ressenti. C'est votre vision du monde, votre façon d'aborder les problèmes, de relever les défis et d'interagir avec les autres. Et cela fonctionne dans les deux sens. Votre attitude est comme un aimant. Elle attire les opportunités ou les repousse. Réfléchissez-y. Avez-vous déjà rencontré une personne toujours négative, qui se plaint de tout, même quand tout va bien? Pensez-vous qu'elle puisse attirer beaucoup de succès avec une telle attitude? Probablement pas beaucoup, car son attitude négative crée un obstacle aux opportunités. À l'inverse, une personne positive attire les opportunités comme un aimant. On a envie d'être en sa compagnie, de travailler avec elle, de l'aider, de la voir réussir. Alors, si vous améliorez un peu votre attitude chaque jour, vous deviendrez peut-être un peu plus positif, plus optimiste. Si vous travaillez sur votre patience, vous verrez que des opportunités s'ouvriront, des opportunités insoupçonnées. Réfléchissez, votre attitude ne change pas du jour au lendemain, c'est un processus lent et constant. Vous l'améliorez petit à petit, jour après jour. Aujourd'hui, concentrez-vous sur la gratitude, demain, sur la résilience, et après-demain sur la recherche de solutions plutôt que sur les problèmes. Chaque jour, vous ajoutez une petite brique aux fondations d'une attitude positive, et sans vous en rendre compte, vous aurez bâti quelque chose de solide, quelque chose de fort et de durable. Je vous le dis, quand votre attitude s'améliore, tout le reste s'améliore aussi, vos relations, votre travail, votre santé, tout. Ensuite, vous devez travailler vos compétences en communication chaque jour. C'est un facteur déterminant de votre réussite. Pourquoi? Parce que la communication est essentielle dans tous les aspects de la vie. Que vous parliez à un ami, concluiez un accord commercial ou interagissiez simplement avec votre famille, la communication est au cœur de tout. Plus vous communiquez bien, meilleures seront vos relations, plus votre entreprise fonctionnera bien et plus vous aurez d'influence. Permettez-moi de clarifier un point. La communication ne se limite pas à parler. En réalité, certains des meilleurs communicateurs parlent très peu, ils écoutent. Ils écoutent attentivement, avec empathie, pour comprendre et non pas seulement pour répondre. Une bonne communication est un échange. Il s'agit d'exprimer clairement ses idées et de comprendre celles des autres. Vous pouvez améliorer cela chaque jour. Aujourd'hui, vous pourriez travailler à être un meilleur auditeur. Demain, vous entraînez à mieux communiquer sans agressivité. Le lendemain, vous exercez à trouver les mots justes pour exprimer vos sentiments. Chaque jour, vous peaufinez votre style de communication et vous devenez une personne que l'on a envie d'écouter. Et c'est là que réside le véritable pouvoir. Mieux communiquer, c'est influencer davantage, mieux diriger et inspirer les autres à agir. Dites-moi, vous est-il déjà arrivé d'avoir un malentendu avec quelqu'un à cause d'une mauvaise communication? Peut-être avez-vous cru comprendre une chose alors qu'elle en voulait une autre. C'était complètement différent et ce petit malentendu a engendré un gros problème. Imaginez maintenant si vous amélioriez un peu votre communication chaque jour. Combien de malentendus pourriez-vous éviter? Combien de conflits pourriez-vous résoudre? Combien de confiance pourriez-vous instaurer dans vos relations? Ensuite, vous devez améliorer votre autodiscipline au quotidien.
C'est crucial. L'autodiscipline est le lien entre vos objectifs et vos réussites. C'est la capacité de persévérer même quand on n'en a pas envie. La capacité de faire ce qui doit être fait, même quand c'est difficile ou inconfortable. Et voici la vérité. Sans autodiscipline, le succès est impossible. Vous pouvez avoir les meilleurs objectifs du monde, les idées les plus brillantes, tout le talent imaginable. Mais si vous n'avez pas la discipline nécessaire pour les concrétiser, rien de tout cela n'a d'importance. L'autodiscipline est comme un muscle, plus vous la travaillez, plus elle se renforce. Vous pouvez l'améliorer un peu chaque jour. Aujourd'hui, vous pourriez vous discipliner à vous lever 15 minutes plus tôt. Demain, à faire de l'exercice même si vous n'en avez pas envie. Le lendemain, à rester concentré sur votre travail sans vous laisser distraire. Chacun de ces petits actes de discipline peut sembler insignifiant, mais cumulés au fil du temps, ils produisent des résultats considérables. Et voici quelque chose à méditer. L'autodiscipline ne se résume pas à la volonté. Il s'agit de créer des habitudes. Lorsqu'une action devient une habitude, elle demande moins de discipline et devient automatique. Améliorer son autodiscipline, c'est donc développer des habitudes qui soutiennent vos objectifs. Par exemple, si vous prenez l'habitude de lire 10 pages d'un bon livre chaque jour, un jour vous n'aurez plus besoin de votre volonté pour apprendre et progresser. L'habitude prendra le dessus et votre discipline deviendra naturelle. J'ai connu un jeune homme incroyablement talentueux, doté d'un potentiel immense, mais qui manquait de discipline. Il se lançait dans des projets avec enthousiasme, mais ne les terminait jamais. Distrait par la prochaine nouveauté, il abandonnait systématiquement les projets précédents. Résultat, il ne progressait jamais vraiment. Un jour, je me suis assis avec lui et je lui ai dit « Tu dois travailler ta discipline. Tu dois t'entraîner, t'accrocher jusqu'au bout, même quand c'est difficile, ennuyeux ou quand tu n'en as pas envie. » Il a pris ce conseil à cœur. Il a commencé modestement, en terminant un petit projet à la fois. Et avec le temps, il a développé la discipline nécessaire pour mener à bien les grands projets. Aujourd'hui, il a un succès incroyable et il vous dira que l'autodiscipline a été la clé de tout. Une autre façon d'améliorer son état d'esprit est de remettre en question ses croyances limitantes. Beaucoup d'entre nous sont freinés non pas par des circonstances extérieures, mais par des croyances limitantes. Les croyances que nous entretenons sur nous-mêmes et sur le monde nous font croire que nous sommes incapables de faire quelque chose, soit parce que nous ne l'avons jamais fait auparavant, soit parce que quelqu'un nous a dit que nous n'étions pas à la hauteur. Or, ces croyances ne sont que des pensées, et les pensées peuvent être modifiées. Alors, chaque jour, efforcez-vous de remplacer ces croyances limitantes par des croyances positives. Au lieu de penser « je n'y arriverai pas », pensez « j'apprends à le faire ». Au lieu de dire « je ne réussirai jamais », dites « je suis sur la voie du succès ». Chaque jour, vous améliorez un peu votre état d'esprit et avec le temps, votre vision de la vie change complètement. J'ai connu un homme qui avait du mal à changer d'état d'esprit. Il voyait chaque obstacle comme insurmontable, chaque échec comme définitif. Il était bloqué malgré tous ses efforts. Un jour, je lui ai dit « Tu dois arrêter de te concentrer sur ce qui ne va pas et commencer à te concentrer sur ce qui est possible. » Il a commencé modestement. Quelques pages de lecture inspirantes chaque matin, un exercice de gratitude chaque soir, et progressivement une attention portée aux solutions plutôt qu'aux problèmes. Son état d'esprit s'est transformé, tout comme sa vie. Il est devenu plus confiant, plus résilient, plus performant. Tout a commencé par la pratique quotidienne d'améliorer son état d'esprit. La gestion du temps est essentielle. Nous devons y prêter une attention particulière. Le temps est la seule ressource dont nous disposons tous en quantité égale, mais la façon dont nous l'utilisons fait toute la différence. Le temps est précieux et une fois perdu, il est irrécupérable. Alors, si vous voulez accomplir de grandes choses, apprenez à le gérer intelligemment. La bonne nouvelle, la gestion du temps peut s'améliorer chaque jour. Aujourd'hui, vous pourriez travailler à définir des priorités plus claires, demain, à éliminer les distractions. Le lendemain, à dire non à ce qui ne correspond pas à vos objectifs. Chaque petite amélioration s'accumule. Et avant même de vous en rendre compte, vous accomplissez plus en moins de temps et vous vous concentrez sur ce qui compte vraiment. Dites-moi, à quelle fréquence vous arrive-t-il d'être occupé, mais pas productif? Combien de fois passez-vous du temps sur des choses qui n'ont aucun impact significatif, tandis que les tâches importantes sont repoussées?
Être occupé ne signifie pas être productif. C'est pourquoi améliorer votre gestion du temps est crucial. Il s'agit de se concentrer sur les bonnes choses, au bon moment, de la bonne manière. L'une des meilleures façons d'améliorer votre gestion du temps est de commencer votre journée par un plan. Prenez quelques minutes chaque matin pour définir vos priorités. Quelles sont les tâches les plus importantes? Quelles tâches pouvez-vous déléguer? Quelles distractions devez-vous éliminer? Et surtout, ne planifiez pas uniquement votre travail. Planifiez aussi vos pauses. Le repos est aussi important que l'activité. Sans moment de récupération, vous finirez par vous épuiser. J'ai rencontré de nombreuses personnes qui me disaient « Je n'ai pas assez de temps pour tout faire ». Et je leur répondais « Vous avez exactement le même temps que tout le monde. Ce n'est pas une question de temps, mais de gestion du temps. Si vous souhaitez améliorer votre vie, commencez par améliorer votre gestion du temps. Ensuite, vous devez chaque jour enrichir et améliorer vos connaissances. Je vous le dis, le monde évolue constamment, et si vous n'apprenez pas, vous prenez du retard. Plus vous en savez, plus vous pouvez faire, plus vous apportez de valeur au marché. Plus vous apportez de la valeur, plus vous recevez de récompenses. Si vous voulez garder une longueur d'avance dans la vie, vous devez enrichir vos connaissances chaque jour. Comment faire? C'est simple, lisez, écoutez, étudiez quotidiennement et engagez-vous à apprendre quelque chose de nouveau. Par exemple, aujourd'hui, vous lisez un article sur votre secteur d'activité. Demain, vous assistez à un séminaire sur le développement personnel. Le lendemain, vous suivez une formation pour perfectionner vos compétences. Chaque petit investissement et chaque apprentissage portent leurs fruits. Vous constaterez que vous êtes plus compétent, plus qualifié et mieux préparé à affronter les aléas de la vie. Et voilà, l'apprentissage ne s'arrête pas à la fin de l'école. En fait, c'est là que le véritable apprentissage commence. Voyez-vous, l'éducation formelle vous permettra de gagner votre vie, mais l'auto-apprentissage vous permettra de faire fortune. Les personnes les plus prospères au monde apprennent tout au long de leur vie. Elles n'arrêtent jamais d'améliorer leurs connaissances, car elles savent que plus elles apprennent, plus elles peuvent accomplir. Monsieur Cha était l'un des hommes les plus brillants que j'ai jamais rencontrés, mais il ne l'est pas devenu par hasard. Il l'est devenu en se consacrant à l'apprentissage chaque jour, comme il me l'a dit. Jim, plus on apprend, plus on gagne. J'ai pris ça à cœur et j'ai commencé à lire, à écouter des enregistrements, à assister à des séminaires, tout ce que je pouvais faire pour améliorer mes connaissances. Et vous savez quoi? Monsieur Cha avait raison. Plus j'apprenais, plus les opportunités se présentaient. Ce sera la même chose pour vous. Il n'y a jamais de bon jour pour négliger ses finances. Voyez-vous, votre situation financière n'est pas quelque chose qui vous arrive par hasard, c'est quelque chose que vous créez. Et comme tout autre domaine de la vie, elle exige une attention quotidienne. Que vous cherchiez à vous désendetter, à accroître votre patrimoine ou simplement à améliorer votre sécurité financière, tout commence par de petites améliorations régulières au quotidien. La vérité est que la plupart des gens ne comprennent pas vraiment l'argent. Ils savent comment en gagner, mais pas comment le gérer. Résultat, ils se retrouvent constamment en difficulté, quel que soit leur revenu. La bonne nouvelle, vous pouvez améliorer votre situation financière un peu chaque jour. Aujourd'hui, vous pourriez commencer par suivre vos dépenses pour savoir où va votre argent. Établissez ensuite un budget simple pour vous assurer de vivre selon vos moyens. Le lendemain, commencez à mettre de côté un petit pourcentage de vos revenus pour l'épargne ou les investissements. Chacun de ces petits gestes compte et, sans vous en rendre compte, vos finances seront sous contrôle et fructifieront. Croyez-moi, ce n'est pas la somme que vous gagnez qui compte, mais celle que vous conservez. Certaines personnes gagnent beaucoup d'argent, mais elles le dépensent aussi vite qu'elles le gagnent. Elles vivent toujours au jour le jour. Certains sont au bord de la faillite, tandis que d'autres, avec des revenus moindres, parviennent à épargner, investir et se constituer un patrimoine, car ils ont assimilé les principes de la gestion financière. Ces principes sont accessibles à tous. Nul besoin d'être un expert financier pour améliorer ses finances. Il suffit de prendre de petites décisions judicieuses au quotidien. L'un des meilleurs conseils financiers que j'ai jamais reçus est le suivant. Dépensez moins que vous ne gagnez et investissez le reste. Cela paraît simple, mais c'est un principe puissant. Si vous l'appliquez chaque jour, votre avenir financier sera assuré. La discipline exige la capacité de différer la gratification,
de dire non aux dépenses superflues aujourd'hui pour pouvoir dire oui à la liberté financière demain. Et c'est quelque chose que vous pouvez améliorer chaque jour. Votre aptitude à prendre des décisions financières judicieuses, à gérer votre argent intelligemment et à investir dans votre avenir. Dites-moi, vous est-il déjà arrivé de consulter votre relevé bancaire et de vous demander où est passé tout votre argent? C'est le signe qu'il est temps d'améliorer vos habitudes financières, de reprendre le contrôle de votre argent au lieu de le laisser vous contrôler. Et cela ne nécessite pas de grands changements, juste de petites améliorations constantes. Prochaine étape, le développement personnel. Voici la clé. La vie est une question de croissance. Si vous ne progressez pas, vous stagnez. Et si vous stagnez, vous prenez du retard. Alors, chaque jour, vous devez travailler à devenir une meilleure version de vous-même. Il ne s'agit pas de perfection, mais de progrès. Il s'agit d'améliorer constamment qui vous êtes, comment vous pensez et ce que vous faites. Le développement personnel est un cheminement de toute une vie, et c'est un chemin que vous ne pouvez pas vous permettre d'ignorer. Peut-être qu'aujourd'hui, vous travaillerez à améliorer votre conscience de soi, comprendre vos forces, vos faiblesses, vos habitudes et vos tendances. Demain, vous travaillerez au développement d'une nouvelle compétence, quelque chose qui vous sera utile dans votre carrière ou votre vie personnelle. Le lendemain, vous vous concentrerez sur l'amélioration de votre intelligence émotionnelle, en apprenant à gérer vos émotions et à mieux communiquer avec les autres. Chacune de ces petites améliorations contribue à votre développement global. Avec le temps, vous constaterez que vous êtes devenu la personne que vous avez toujours su pouvoir être. L'une des meilleures choses que vous puissiez faire pour votre développement personnel est de vous fixer des objectifs. Les objectifs doivent être clairs et précis et vous inciter à progresser. L'essentiel est qu'ils soient en accord avec vos valeurs, vos passions et votre raison d'être. Il ne s'agit pas seulement d'accomplir davantage, mais de devenir une meilleure version de soi-même, de devenir la personne capable d'atteindre ses objectifs. C'est un travail quotidien. Aujourd'hui, vous pourriez vous fixer comme objectif de lire un chapitre d'un livre de développement personnel. Demain, de pratiquer une nouvelle habitude pendant 10 minutes. Et le lendemain, de réfléchir à vos progrès et d'ajuster votre approche si nécessaire. Chacune de ces petites actions contribue à votre évolution. Voici un point important à comprendre. Le développement personnel ne se limite pas à l'apprentissage de nouvelles choses, il s'agit aussi de désapprendre ce qui ne vous sert plus. Parfois, pour évoluer, il faut se défaire de vieilles habitudes, de vieilles croyances et de vieilles façons de penser qui vous freinent. C'est pourquoi le développement personnel est un processus continu. Vous apprenez, vous grandissez et vous évoluez constamment. Plus vous vous investissez dans ce processus, plus vous constaterez que la vie s'améliore dans tous les domaines. L'une des leçons les plus importantes que j'ai apprises en matière de développement personnel est la suivante: on attire ce que l'on devient. Si vous voulez attirer le succès, vous devez réussir dans vos habitudes, votre façon de penser et vos actions. Si vous voulez attirer des relations épanouissantes, vous devez devenir la personne digne de telles relations. Si vous voulez attirer l'abondance, vous devez développer un état d'esprit d'abondance, et c'est quelque chose sur lequel vous pouvez travailler chaque jour. Vous pouvez devenir plus discipliné, plus concentré, plus positif et plus performant en vous améliorant et en faisant vos preuves un petit peu chaque jour. Ensuite vient votre raison d'être. Celle-ci est si importante. Voyez-vous, la raison d'être donne une direction à votre vie. C'est la raison pour laquelle vous vous levez le matin, ce qui vous pousse à continuer même dans les moments difficiles. Et voici la clé. Vous devez travailler sur votre raison d'être chaque jour. Vous devez constamment la peaufiner, l'approfondir et la vivre pleinement dans tout ce que vous faites. Certaines personnes diront, « Jim, je ne sais pas quelle est ma raison d'être. » Et ce n'est pas grave. Voyez-vous, la raison d'être n'est pas quelque chose que l'on trouve d'un coup. C'est quelque chose que l'on découvre et que l'on développe au fil du temps. Avec le temps, vous pouvez améliorer les choses un peu chaque jour. Peut-être qu'aujourd'hui, vous pourriez prendre le temps de réfléchir à ce qui est vraiment important pour vous. Demain, vous pourriez faire un petit pas vers vos rêves. Le lendemain, vous pourriez aligner vos actions sur vos valeurs. Chaque jour, vous progressez vers une vie pleine de sens, et avant même de vous en rendre compte, vous constaterez que votre raison d'être est devenue plus claire, plus forte et plus épanouissante. Voici le point essentiel. Lorsque vous vivez avec un but, tout le reste s'harmonise.
Votre travail prend plus de sens, vos relations s'approfondissent. Les défis deviennent des opportunités de croissance. Le sens de la vie est le fondement d'une vie épanouie et c'est quelque chose sur lequel on peut travailler chaque jour. J'ai rencontré un jour un homme qui avait tout, l'argent, le succès, la célébrité, mais il était profondément malheureux. Il n'arrivait pas à comprendre pourquoi. Un jour, nous avons discuté et je lui ai demandé « Quel est ton but? Pourquoi fais-tu tout ça ?» Il n'a pas su répondre. Il avait passé tellement de temps à courir après le succès qu'il avait oublié pourquoi il le désirait au départ. Je lui ai dit « Tu dois trouver ton but et le vivre pleinement ». Le jour où il a pris ce conseil à cœur, il a commencé à se concentrer sur ce qui comptait vraiment pour lui. Aider les autres, faire une différence, vivre une vie qui a du sens. Et vous savez quoi? Sa vie a complètement changé. Il a trouvé le bonheur, l'épanouissement et une paix intérieure qu'il n'avait jamais connue auparavant. Tout a commencé par la pratique quotidienne de vivre avec un but. Ensuite, l'une des choses les plus importantes à cultiver chaque jour est la gratitude. La gratitude est l'une des émotions les plus puissantes que l'on puisse développer et elle a le pouvoir de transformer votre vie de manière inimaginable. Imaginez, lorsque vous vous concentrez sur ce pourquoi vous êtes reconnaissant, vous détournez votre attention de ce qui manque dans votre vie pour la porter sur ce qui est déjà bon. Et ce faisant, vous attirez davantage de bien dans votre vie. La gratitude est une pratique quotidienne qui ne demande pas grand-chose. Aujourd'hui, prenez un instant pour apprécier les personnes qui vous soutiennent. Demain, concentrez-vous sur les petits bonheurs que vous tenez souvent pour acquis. Votre santé, votre maison, votre travail. Le lendemain, exprimez votre gratitude pour les épreuves qui vous ont permis de grandir. Quand on est reconnaissant, notre état d'esprit passe de la pénurie à l'abondance, et avec le temps, notre vision de la vie se transforme. Dites-moi, vous est-il déjà arrivé de passer une mauvaise journée où tout semblait aller de travers? Ça nous est tous arrivé. Mais voici le secret. Même ces jours-là, il y a toujours quelque chose pour lequel être reconnaissant. Peut-être est-ce la leçon tirée d'une erreur, peut-être est-ce la force acquise en surmontant une épreuve. En se concentrant sur la gratitude, même les moments difficiles deviennent précieux, et c'est là le véritable pouvoir de la reconnaissance. La gratitude est une de ces choses qui se multiplient. Plus vous la pratiquez, plus vous vous concentrez sur ce pourquoi vous êtes reconnaissant, plus vous trouverez de raisons d'être reconnaissant. C'est comme une boule de neige qui dévale une colline. Elle grossit jour après jour. Et voici le plus beau, vivre dans la gratitude attire davantage de choses pour lesquelles on est reconnaissant. On crée un cercle vertueux d'abondance, de joie et d'épanouissement qui se renforce de jour en jour. Être reconnaissant, ce n'est pas seulement se sentir bien, c'est aussi s'ouvrir aux autres. Quand on est vraiment reconnaissant, on a envie de rendre l'appareil, de contribuer à aider les autres, de faire une différence. C'est une autre raison pour laquelle la gratitude est si puissante. Elle améliore non seulement votre propre vie, mais elle vous inspire aussi à améliorer celle des autres. En faisant de la gratitude une pratique quotidienne, vous commencez à changer non seulement votre perspective, mais aussi votre comportement. La gratitude a le pouvoir de nous adoucir, de nous rendre plus généreux, plus patients, plus compatissants. Vous le voyez lorsque vous vous concentrez sur ce que vous avez, lorsque vous appréciez les petites et les grandes joies de votre vie. Vous commencez à vous libérer de ce sentiment de manque, de cette peur de ne pas avoir assez. Et c'est puissant, car lorsque vous cessez de vivre dans la peur, vous commencez à vivre dans l'abondance. Et je vous assure, vivre dans l'abondance est l'un des plus grands changements que vous puissiez opérer dans votre vie. La gratitude est comme un muscle, il faut la travailler quotidiennement pour qu'elle se renforce. Chaque jour, prenez un moment pour réfléchir à ce pourquoi vous êtes reconnaissant. Il n'est pas nécessaire que ce soit de grandes choses, peut-être êtes-vous reconnaissant aujourd'hui pour le soleil, demain pour avoir de quoi manger. Le lendemain, prenez un moment pour exprimer votre gratitude pour les leçons apprises malgré les difficultés. Quelles qu'elles soient, trouvez quelque chose, même de petit. L'important n'est pas la taille de ce pourquoi vous êtes reconnaissant, mais l'acte de gratitude lui-même. Attention, être reconnaissant ne signifie pas ignorer les problèmes, ni prétendre que tout est parfait. La vie est faite de défis, mais en cultivant la gratitude, vous développez la résilience nécessaire pour les affronter.
sans vous laisser submerger. Vous apprenez à dire « Oui, c'est difficile, mais je suis toujours reconnaissant de la force qui m'a permis de surmonter cette épreuve. » Voyez-vous, la gratitude détourne l'attention de ce qui ne va pas vers ce qui va bien, et cela donne l'énergie, le courage et la perspective nécessaires pour aller de l'avant. Je connaissais une femme qui traversait une période très difficile. Elle avait perdu son emploi, sa relation s'était terminée et elle se sentait perdue. Chaque jour était un combat. Un jour, nous nous sommes assises et je lui ai dit « Tu dois trouver quelque chose pour lequel être reconnaissante, même au cœur de cette tempête. » Au début, elle a pensé que c'était impossible, mais elle a commencé petit à petit. Chaque jour, elle notait une chose pour laquelle elle était reconnaissante, aussi insignifiante fût-elle. Jour après jour, sa perspective a changé. Elle a commencé à voir des opportunités là où elle ne voyait que des obstacles. Elle a entrepris de reconstruire sa vie et aujourd'hui, elle est plus heureuse et plus épanouie que jamais. Elle vous dira que tout a commencé par la gratitude. J'aimerais souligner un autre point concernant la gratitude, elle est contagieuse. Quand on est reconnaissant pour tout, pour les gens qui nous entourent, remarquez que votre optimisme se propage, inspire les autres à voir le bon côté des choses dans leur propre vie. Votre générosité encourage les autres à être généreux, votre appréciation de la vie les sort de leur négativité. Ainsi, en pratiquant la gratitude au quotidien, vous n'améliorez pas seulement votre propre vie, mais aussi celle de votre entourage, et c'est extrêmement puissant. Alors, réfléchissez à votre vie en ce moment. Pensez aux aspects que nous avons abordés. Votre attitude, votre communication, votre discipline, vos relations, votre état d'esprit, votre gestion du temps et vos finances, votre développement personnel, votre raison d'être et la gratitude. Combien de ces domaines pourraient bénéficier d'une petite amélioration quotidienne? Imaginez votre vie si vous vous engagiez à apporter ces petites améliorations chaque jour. Voilà, la clé d'un changement durable ne réside pas dans un grand pas en avant, mais dans les petites actions constantes que vous entreprenez chaque jour. C'est là que la magie opère, c'est là que la transformation a lieu. Je l'ai constaté maintes et maintes fois. Les personnes qui s'engagent à s'améliorer un petit peu chaque jour, qui se concentrent sur le processus plus que sur le résultat, accomplissent des choses extraordinaires. Pourquoi? Parce que le succès est le fruit naturel de petites disciplines répétées au fil du temps. Alors, dites-moi, quelle petite amélioration pouvez-vous apporter dès aujourd'hui? Dans quel domaine de votre vie pouvez-vous commencer à appliquer ces principes dès maintenant? Peut-être vos finances, examinez vos dépenses et faites un petit ajustement. Peut-être vos relations, contactez quelqu'un et dites-lui combien vous l'appréciez. Quoi qu'il en soit, commencez dès aujourd'hui. N'attendez pas le moment parfait, que tout soit parfaitement aligné. Commencez par ce que vous avez, là où vous êtes, et engagez-vous à vous améliorer un peu chaque jour. Je voudrais savoir quelles petites choses vous pouvez faire aujourd'hui pour commencer à développer cette discipline. Quel domaine de votre vie pouvez-vous commencer à améliorer quotidiennement? N'oubliez pas que cela n'a pas besoin d'être grand ni parfait. L'important est d'être constant, car avec le temps, ces petites actions s'accumulent et avant même de vous en rendre compte, vous atteindrez un niveau que vous n'auriez jamais cru possible. Et souvenez-vous du pouvoir du but. Le but, c'est ce qui donne sens à toutes ces améliorations quotidiennes. C'est le pourquoi de tout ce que vous faites. Quand on a un but clair, tout le reste s'organise naturellement. La discipline se renforce, la gratitude s'approfondit et la motivation devient inébranlable. Mais voilà, le but ne nous est pas donné, il se découvre et se cultive au fil du temps. Et comme tout ce dont nous avons parlé, c'est quelque chose que l'on peut améliorer un peu chaque jour. Peut-être qu'aujourd'hui, vous pourriez prendre un peu de temps pour réfléchir à ce qui compte vraiment pour vous. Demain, faites un pas vers une vie plus alignée sur vos valeurs. Le lendemain, cherchez des moyens d'aider les autres et de faire la différence. Chacun de ces petits pas vous rapproche d'une vie pleine de sens. Et lorsque vous vivez avec un but, tout le reste prend plus de sens, plus d'épanouissement et plus de satisfaction. Je veux que vous vous en souveniez en rentrant chez vous, alors notez-le. La vie est un voyage, pas une destination. Et ce voyage est fait des petits pas que vous faites chaque jour. Vous avez l'opportunité de progresser chaque jour, vous avez la possibilité de devenir un peu meilleur qu'hier.
En vous engageant à vous améliorer quotidiennement dans tous les domaines de votre vie, vous découvrirez que le chemin parcouru est une récompense en soi. Alors, qu'allez-vous améliorer aujourd'hui? Quelle petite action régulière allez-vous entreprendre pour vous rapprocher de la vie que vous souhaitez mener? N'oubliez pas, il ne s'agit pas de faire un bond de géant, mais d'avancer pas à pas, jour après jour. Et en agissant ainsi, vous progresserez. Vous serez étonné de ce que vous pouvez accomplir au fil du temps. Voilà le véritable secret de la réussite. Ce n'est ni la chance, ni le talent, ni même le travail acharné. C'est la discipline, les petites améliorations quotidiennes, les petits choix que vous faites chaque jour. Et ces choix, mes amis, sont entre vos mains. J'espère que vous en prendrez conscience et je suis convaincu qu'en vous concentrant sur ces petites améliorations quotidiennes, vous commencerez à constater des changements remarquables dans votre vie. Continuez à progresser. Et souvenez-vous, la réussite n'est pas quelque chose que l'on poursuit, c'est quelque chose qui se construit. Tu attires par la personne que tu deviens.